Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, ça pique encore les yeux. Nous sommes jeudi, encore 48 heures avant que la loi nous impose de ne plus coller, de ne plus communiquer, quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je voulais faire la promotion d'un grand journal. Un journal qui a fondé ses valeurs sur l'éthique, sur la déontologie, sur le journalisme d'investigation, de contradiction, la recherche, l'opposition, bref, le chemin vers la vérité. Après Libération, alias Aliénation, je vous présente Varmachin. Varmachin, qui est en fait donc la petite feuille de chou locale. J'ai envie de dire le torche-cul, voire le support idéal pour éplucher les légumes. Eh bien, Varmachin m'a crédité aujourd'hui encore d'un merveilleux article où vous allez le voir par vous-même. Eh bien, il n'y a aucune espèce de respect de l'équité, de l'équilibre, de quoi que ce soit. Allez, on y va, on plonge dedans. Bienvenue dans l'article de Varmachin. Alors voici le Var-Matin, qui succédera à la députée LREM Cécile Muscotti. Députée LREM Cécile Muscotti qui, rappelons-le, a préféré partir vu que c'est une macroniste, une macrobarde patentée et que la plupart des concitoyens sur la deuxième circonscription le savent. Donc je pense qu'il n'aurait pas mis une tôle, mais je pense qu'il aurait envoyé un missile directement. Donc voilà pourquoi en fait elle est partie, cette Cécile Muscotti, anciennement communiste et maintenant macrobarde. C'est fantastique. Ensuite, alors, on repart. Alors, on parle d'Ange Musso, bien sûr, qui est là, le grand chouchou de la municipalité. Mais regardez bien où se situe la petite perversion, le petit coup de dague, le petit coup de poignard dans le dos. Vous allez tout de suite comprendre, c'est évident. Vous allez voir qu'il y a les nuanciers politiques d'un côté. Alors, nuancier politique, je vous rappelle, j'ai été affublé de la nuance extrême droite alors que j'avais demandé divers centres. Ok. Il y a la nuance politique, il y a le parti. Vous allez voir. Et là, c'est merveilleux, c'est magique. C'est de la manipulation de bas étage. Ces personnes-là ne sont dignes de rien. Elles ne sont pas dignes d'être journalistes. Ou alors peut-être stagiaires en première année de journalisme. Vous allez voir pourquoi. Allez, on y va. Alors, on a Laure Lavalette, Rassemblement National. Très bien. On a Isaline Cornil, NUPS, formation politique. Très bien. On a Alexandra Perretto, Écologie au centre, Claire Gagot, Oui la Provence, Les Patriotes, Reconquête, Les Républicains, Ensemble, ACDC, Mouvement écologique, Partianiste, Lutte ouvrière. Donc vous voyez en fait, tout le monde a été ici présenté avec son étiquette politique et non pas sa nuance. Et là, magie, la magie. Regardez bien. Alexandre Juvin-Brunet, extrême droite. Vous voyez ? Alexandre Juvin-Brunet, extrême droite. Alors, vous allez voir ensuite que dans la suite de l'article, ils essayent quand même de se rattraper aux branches parce qu'ils se savent un peu le cul merdeux, quand même. Et donc, voilà ce qu'ils disent. Vous allez lire par vous-même. Alors, Alexandre Juvin-Brunet, divers extrême droite, je rappelle que c'est donc la mention du préfet, même s'il ne veut pas être réduit à ça, merci de m'accorder encore ma liberté d'expression, le chef d'entreprise et ancien capitaine de gendarmerie a mené le cortège des antipasses sanitaires à Toulon durant la période de grogne et créé son propre parti, le Peuple de France. Il a donc créé son propre parti, le Peuple de France. Donc, j'invite mademoiselle ou madame, je ne sais pas, Fanny Roca, alors, soit à s'excuser, soit à commettre, je ne sais pas, un erratum disant voilà que c'est une erreur. Je pense pas, parce que c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Et donc ces personnes-là, en fait, sont ni plus ni moins que les auxiliaires de communication et d'information du pouvoir, ni plus ni moins. Donc, passer encore une fois cette douche froide et cette désinformation qu'on subit, pourquoi font-ils ça ? Pourquoi ?
Et pourquoi en fait me le font-ils juste à moi? Je pourrais dire de façon très égotiste ou égocentrique, je suis le nombril du monde, je suis la victime, ils m'en veulent. Je pense que ça va un peu plus loin que ça. J'ai un profil ancien fonctionnaire, ancien gendarme. J'ai un profil chef d'entreprise. J'ai un profil de chef de parti politique récent. J'ai un profil aussi de personnes qui étaient dans la rue avec le peuple. Et ils savent que la clé de l'élection est autour de l'abstention. Ils le savent. Donc la plupart des formations politiques ici présentes ne s'occupent pas des abstentionnistes, des gens qui ne veulent plus voter. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trahis. Comme je le disais à Argenteau, qui est Julien Argenteau, qui est un mec très gentil au demeurant, et qui est donc le candidat des Républicains, je disais, vous savez, les Républicains, à droite, ils ont trahi la nation, et à gauche, ils ont trahi le peuple. Voilà, donc l'ANUPS a trahi le peuple, et les autres, ceux à gauche, et tous ceux qui se disent à droite, ou qui veulent faire l'union des droites, ont trahi la nation, en fait. Pourquoi? En trahissant la gauche, ils ont trahi la dignité des travailleurs qui voulaient simplement avoir un métier et offrir une vie convenable, digne à leurs enfants, les loger, les nourrir, les éduquer correctement et leur offrir un futur. Voilà tout ce que voulaient les personnes ouvertement à gauche. Elles veulent pas de pistes cyclables non genrées. Elles s'en foutent. Elles veulent juste bouffer. Elles veulent juste mettre de l'essence dans leur bagnole. Elles veulent juste que l'école fasse que leurs enfants aient des capacités de discernement pour être, une fois adultes, des citoyens éveillés. C'est tout ce qu'ils demandent. Et à droite, par contre, ils ont trahi la liberté, ils ont trahi l'indépendance nationale, ils ont trahi la souveraineté. Donc voilà pourquoi, quand on présente le peuple de France, le nouveau parti, on dit « Français, réconcilions-nous ». On prend les meilleures idées à gauche, si elles existent encore, les meilleures idées à droite, s'il y en a encore, et on les réunit. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'idées dans 2, 3, dans 1 million de têtes que dans une. Mais autant faut-il les réunir. Par exemple, la gauche, donc je vous l'ai dit, a trahi le peuple, très bien. Mais la droite, Éric Zemmour, il est très gentil. Mais pourquoi il veut faire l'union des droites? C'est pas ça qu'on lui demande. On demande de faire l'union du peuple français. Donc Éric Zemmour est le premier à dire, par exemple, ah oui, vous comprenez, la droite a trahi la nation et la gauche a trahi le peuple. Mais toi, Éric Zemmour, tu es citoyen français, tu peux tout à fait tendre la main également au peuple. Pourquoi ça empêcherait d'avoir une dimension sociale? Cette même dimension sociale qui existait en 45 pour le Conseil national de la résistance, le CNR, programme du CNR qui était ouvertement de gauche, de droite et de centre. C'était un programme d'union nationale pour s'en sortir, pour relancer la France. C'est d'union nationale dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin de ces torches-culs journalistiques, c'est évident, et on a surtout besoin en fait que les Français retrouvent le courage d'y aller. C'est la dernière cartouche. Dimanche, c'est votre dernière cartouche. Si vous voulez changer les choses, ou en tout cas les freiner, les stopper, les gêner dans cette course macabre, dans ce rouleau compresseur lancé contre nous, vous avez une dernière chance de stopper tout ça. Et c'est dimanche, en votant. Donc, j'invite tous les concitoyens de la deuxième circonscription sur les 92 000 inscrits que nous sommes, eh bien, à voter pour moi, s'ils estiment que je suis digne de les représenter et de les protéger. Voilà. J'ai un cœur qui est à gauche, et c'est naturel. J'ai grandi dans une cité jusqu'à 3 ans. Ma mère était ouvrière, donc je suis de condition modeste. Je n'ai pas oublié cette condition. Et je l'ai d'autant moins oublié quand j'ai été entrepreneur. Et au début, ce qu'ils appellent les Américains starving entrepreneurs, c'est-à-dire entrepreneurs qui crèvent la faim, pendant 3 à 4 ans, ça a été très dur. Donc je sais ce que c'est actuellement. On en baffe tous. Donc le cœur est aussi à gauche. Mais à droite aussi pour la liberté, pour la nation, pour la souveraineté, pour la sécurité, pour tout ça. Voilà, c'est tout simplement. Le peuple de France, c'est ça et nulle autre chose. Donc les bobards de Varmachin, les bobards de Libération, les manipulations du préfet, grossières, n'empêcheront pas les citoyens, malgré tout, de réfléchir. Et j'espère qu'ils apporteront un camouflet, mais gigantesque, à toute cette entreprise de destruction, de dissimulation et de manipulation qui vous empêche, en fait, de voir les vrais enjeux. Et je vais vous le dire une dernière fois avant de clôturer cette vidéo, le vrai enjeu, c'est la réconciliation de tout le peuple français contre des oligarchies industrielles et financières qui, en fait, fournissent les idées à Macron pour mieux nous saboter
et mieux en fait nous subvertir et ensuite mieux nous effacer, mais en même temps fournissent le logiciel idéologique également à Jean-Luc Mélenchon, à la NUPS, avec le wokisme, le déconstructivisme, tout ça. Donc en fait, c'est une hydre. C'est les deux têtes, Macron et Mélenchon, d'un même corps. Et ce corps, il est outre-Atlantique. Il n'est pas en France. Nous sommes une nation vassalisée depuis 75 ans. Maintenant, il est temps de redevenir libre. On peut encore accorder une ultime reconnaissance aux boys qui nous ont libérés en débarquant en Normandie ou en Provence, très bien. Accordons aussi une ultime reconnaissance aux Russes qui ils ont laissé 22 millions de victimes, d'accord, durant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est fini. La France va redevenir la France. Nous allons redevenir libres et souverains et indépendants. Même si tous ces traîtres, quel que soit leur niveau, ces traîtres journalistiques, ces traîtres des autorités de l'État déconcentrées, sont en train de saboter notre pays. Ils le sabotent. Donc ils sont en train de trahir les intérêts supérieurs de l'État et nos intérêts fondamentaux de nation. Et ça, c'est du pénal. Donc il faudra que des députés un jour leur rentrent dans l'art, qui rentrent dans l'Assemblée nationale, le couteau entre les dents, et qui leur disent maintenant, vous allez rendre des comptes. Mais ils sont en train de m'épaissir le cuir, ces gens-là. Merci à tous, à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas de voter, c'est la dernière cartouche. Après, nous ne répondons plus de rien. Au revoir, chers amis, et courage.